Allez, on va faire un petit tour, voir qu'est-ce qui se passe. Et on peut commencer à stalker. On va faire du stalking jusqu'à 13%. Au moins, c'est pas 20%. Comme encore Luna, tout le bazar qu'ils ont coulé. C'est correct, quoi. Après, on peut faire un plan d'épargne, c'est un DCA. Du coup, vous choisissez sur quoi vous investissez. Et vous faites pareil, vous choisissez une date. C'est gratuit par virement. Moi, je fais toujours par carte, mais bon, je devrais faire par virement, hein. Juste parce qu'il faut juste copier toutes les données, tu sais, le IBAN, tout ça, et les recoller sur notre compte, tout simplement. Mais je le fais pas. Et là, du coup, on va regarder les cryptos. Hop. Là, c'est surtout les plus grandes capitalisations. Ouais, j'avais jamais fait gaffe. Moi, j'aime bien miser sur les grosses capitalisations. Et tout ça, ça vaut le coup. Après, aussi les top gagnants du jour. Je suis sur Shiba, là, mais j'ai fait un levier 12. Je vous montrerai tout à l'heure sur Store Game. Wave, il avait fait des folies avant. Ça vaut le coup d'y se pencher dessus. Ouais, c'est rare qu'en 30 jours, il y en a qui sont en positif, hein. Shiba, bah ouais, il cartonne depuis aujourd'hui. Enfin non, même pas une semaine. Hegel, c'est pas une crypto. Voilà, Zikila. Ça, je connais pas. Fraxchar. Compun, ouais, Compun AV, je suis dessus aussi. Mais je suis en perte pour l'instant. Et ça, c'est des nouvelles cryptos que je connais pas. Ouais, ça a l'air pas mal. Je sais pas si j'ai regardé tout à l'heure. Voilà mon favori. Nommé d'après mécanisme de... Ah merde, c'est un stablecoin algorithmique. Bah ouais, mais j'ai plus confiance. Depuis que Luna, c'était un pareil. Un stablecoin algorithmique. Et le Go, il a planté. Ouais, ça va. Gitcoin, ah oui, je l'avais vu. Web3. Qu'est-ce que je vais regarder? Fantôme, c'est pas mal. Ah, c'est le 6, il est où? Il devrait être là, c'est quoi? TPM. Celsius, bah il est pas là. Decentraland. Il y a Sandbox qui a été mis sur crypto.com, sur Coinbase. Du coup, ouais, en général, ça pump un peu. Mais vu que tout pump. Merde. Attends, je vais faire pause 2 secondes. Je vais aller sur crypto.com. Je vais juste récupérer mon diamant, s'il est là. Tous les jours, il y a un diamant à récupérer et après, il y a un coffre. Mais moi, je vais cumuler pour pouvoir gagner autre chose qu'un coffre. Quand on fait un achat de 20 euros, on en a 5, ainsi de suite. Et là, il y a des missions pour apprendre à maîtriser. C'est pas mal. Ça va, c'est pareil que sur Bitpanda. Celle-là, il faut que j'en prenne.
Je vous l'avais montré l'autre coup. C'est un bon projet. 27 000 euros. Ouais, ça va. Stork, je l'avais fait des bons performances avant. Et Celsius, ouais, il était à 0,20 il n'y a pas longtemps. Hein. 0,18 même. Et là, hop, il est monté à ouais, pratiquement $1. Il a fait x10, enfin x10. Il va pas tarder à faire x10 quoi. Ouais, non, faut encore attendre quand même. C'est une grosse boîte quand même, c'est suffisant. On va regarder les plus grosses capitalisations. Normalement, ce Bitcoin était à Shiba. C'est quoi déjà? Voilà, Ada. Non. Si, Ada, je crois. Mais merde, c'est qui encore? Putain, je sais plus. C'était à Shiba. Cardano, ouais, Ada Cardano, ça va mieux. Pas de date. Putain, un tronc, il a pas souffert encore. Normalement, il devrait chuter. Puis il a son stablecoin, l'USDD, là, et il a des pegs du dollar. Il coûte plus $1. Du coup, tous ceux qui ont mis leur économie en stablecoin pour les protéger, bah, ils sont en perte. Quoi. Et normalement, ça va chuter. Il y en a qui vont le sortir comme Luna. Donc, à suivre. Putain, en un an, il est positif. C'est très très rare, ça. Ok. Vous avez bien vu les autres, à partir d'un mois, ils sont dans le rouge. Incroyable. Il y en a, ils sont à moins 80 en un an. La plupart. Lui, ouais, Chronos, il a pris moins 50% dans les dents. 71. Punaise. Putain, je l'avais à combien, lui, il y a tant... Ah ouais, je l'ai dû l'avoir par là, moi. Date. Je l'ai pas eu... je l'ai eu par là, il me semble. Peut-être même à 0,4. Bon, bah, je sais pas quoi trop regarder d'autres, les gens. J'ose pas les regarder dans le store game. Moins 18, moins 16, ça va, ça remonte. Putain, le Bitcoin il est remonté là jusqu'à 21 300 et paf, il est redescendu. J'ai loupé encore ce pump de merde. C'est ouf quand même, hein. Le temps de faire cette vidéo là, j'ai loupé des trucs, des occasions. Parce que Shiba il a dû monter en même temps que le Bitcoin. Il aurait pu sortir, rentrer. C'est que ça. Nouveau plan. Je regarde YouTube un petit peu. Là, je peux pas vous montrer du coup si. Ah si, je crois, attendez. Je pense que vous voyez mon écran, logiquement. Vous pouvez voir ça. Calme ici pour aller chercher des poules. Je vais juste regarder si c'est la date d'aujourd'hui. Je vais monter le volume. C'est le Captain, il est pas mal. T'as eu la flemme de faire les courses? Non, c'est Uber. Enfin, Uber. Tu sais, mon Ah ex, non, c'était hier. il est passé, il m'a rendu des vieilles affaires, ma bougie, par exemple. Hier, c'est trop tard déjà. En plus, je croyais que je l'avais perdu. Les analyses, ils Il changent trop s'appelle Théo, vite. ton ex. Bah non, bah si. Uber Eats, ça arrive. Non, mais tout le Là, monde il m'appelait apprend, Uber. c'est lui qui apprend les retracements Fibo, là. Le Captain. Avant d'investir dans une action sur le moyen ou long terme,
passer en revue différents critères Là, financiers en le procédant à retracement, une c'est bon. analyse de la gestion de Captain Trading. l'entreprise, de sa stratégie, de son positionnement concurrentiel, de son bilan, des perspectives bénéficiaires Ça, et c'est de pas comme au croissance des téléphone, hein. résultats notamment. J'arrive pas bien à voir. En Je s'intéressant clique si dans mes près à la abonnements, là. progression potentielle du bénéfice net par action, les Et analystes peuvent dès j'ai pas lors la mettre liste, deux types comme d'actions. sur le téléphone. Je suis vraiment pas bon dans le PC. Clique en direct, là, de Tesla, il y a pas mal. Et là, je regarde plus les cryptos. Pas wow, de quand celui-là? Ouais, c'est tous mes abos, mais c'est tout mélangé. Putain. Crypto signal, il y a 8 heures. C'est dommage, ça fait un peu tard, 8 heures. 4 heures, Terra Luna. Oh, ça c'est 0. Il est bien, c'est 0, mais. J'ai gagné un giveaway, il m'a pas. J'ai galéré à mettre l'adresse C0 dans MetaMask, mais il m'a pas fait de giveaway. Genre, ouais, j'ai fait le virement, c'est perdu, c'est trop tard. En plus, il n'y a que moi qui like ses photos pratiquement. Enfin, c'est. Allez, crypto signal. Il est 8 heures, putain. Sinon, je vais regarder en 2-2 après sur mon téléphone. Attendez, on va regarder là comme ça. Bitcoin rebond. Voilà, on voit tout ce qui se passe. Vincent analyse. Ah non, SMX. Je suis déçu. Crypto Foufi, j'ai regardé. IG, teaser, j'ai regardé. Shield, il y a 3 heures. Tout pan. J'aime bien Tammy aussi, lui. Il y a 7 heures. Pour se libérer financièrement, il y a 3 dimensions qui sont essentielles. Premièrement, il faut considérer la liberté financière comme des études ou comme un cursus. Tu dois maîtriser, tu dois comprendre les rouages, tu dois avoir une vision globale, etc. Deuxièmement, hyper important, immersion totale. Il faut évoluer dans le bon environnement. Tu es entouré par des personnes négatives, des personnes qui s'en fichent de se libérer financièrement, de réaliser des choses, etc. Tu seras comme ces personnes, et inversement. Et enfin, automatiser, déléguer, focalisez-vous sur votre zone de génie. Crypto. Ah, je l'ai pas fini. Tiens, on va regarder. Lui, il est bon. Il peut être difficile de vivre à l'étranger. Remitly te permet d'envoyer de l'argent à tes proches pour les aider financièrement. Avec Remitly, les frais de virement sont peu élevés, voire nuls. Performe depuis le début de l'année. Sa dominance, c'est-à-dire son poids dans la capitalisation boursière totale, est passé de 39% à 49%. C'est normal car en marché baissier, le Bitcoin surperforme. Il a ce côté défensif au sein du marché crypto. Regardez la semaine dernière l'énorme bougie de rejet. Je pense que le point haut est fait sur la dominance du Bitcoin, avec une bonne probabilité de revenir dans le bas du range. Selon cet indicateur, oui, le point bas est fait. Donc ça fait 2 feux orange à vert, et là un feu vert. Il y a quand même 2 gros feux orange au début. Le quatrième proxy, eh bien, le graphique de long terme. Alors, il est ici. Vous avez le Bitcoin All-Time History Index en échelle logarithmique en bougie japonaise mensuelle. Le premier support, l'XATH, les 20K, qui semble là faire une mèche. Une ligne de tendance qui attrape les cours de clôture ici. Alors, je remontre, un cours de clôture, 2 cours de clôture. Voilà, nous serions dessus. Et celle qui attrape tous les points bas depuis 2015, c'était ici la fin du bear market de 2015, la fin du bear market ici de la crise sanitaire, et on est dessus. Donc, il y a des supports, il y a aussi ce support de RSI que je vous ai déjà montré. Par contre, pour la ligne de MACD, non. Là aussi, c'est quelque part entre le feu orange et le feu vert, sachant qu'il existe toujours
la possibilité d'une mèche sur ce gros niveau à 14 000 que tout le monde voit et qui est aussi le cours de clôture le plus haut en mensuel. Donc voilà, le point bas, il va se faire quelque part là, entre 14 et 20. Alors on a fait 17,8, est-ce que c'est fait je ne sais pas, mais vous voyez bien que c'est pas loin tout ça, c'est pas loin. Alors, je continue. 5e proxy, 5e baromètre. La capitalisation boursière totale. Eh bien, le rebond technique a commencé sur un énorme support. Vous avez ici la capitalisation boursière totale en échelle logarithmique en données mensuelles, c'est-à-dire toutes les cryptos. Regardez l'ex-ATH. Voilà. L'ex-ATH de 2018 est là. On a commencé le rebond dessus. Regardez bien, je positionne à gauche ici ma ligne horizontale. Elle apparaît à droite en journalier, donc à gauche en hebdo, à droite en journalier, ici. Voilà. C'est le point de départ du rebond technique. En journalier, avalement haussier de corps. Voilà, bon, rebond technique. Le RSI sort par le haut de la zone de survente. Là, c'est un feu vert. Le sentiment des traders particuliers. Pour envisager un point bas majeur, il doit être sur un extrême. Vous avez ici le Crypto Fear and Greed Index depuis 2 ans. Eh bien, le marché est allé chercher une lecture extrêmement basse. Le marché est allé chercher une lecture autour des 6 ou des 7 pour le Crypto Fear and Greed Index. C'est vraiment une lecture extrême de chez extrême. Donc, alors maintenant, ce qu'il faut, c'est dépasser une résistance sur ce Crypto Fear and Greed Index, mais là aussi, on a quelque chose entre le feu orange et le feu vert, dans le sens où c'est un indicateur, si vous voulez, lorsque le réservoir des vendeurs est rempli, donc lorsque le sentiment baissier est à son paroxysme, lorsque ce réservoir des vendeurs est rempli, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un réservoir est rempli? Il ne peut que se vider. Et donc, ça, c'est une approche, c'est une dimension de l'analyse technique des marchés financiers, l'analyse contrarienne des marchés financiers, basée sur le sentiment des investisseurs particuliers. Le septième, qui est donc le positionnement des investisseurs institutionnels sur les contrats futurs, et notamment à la bourse de Chicago, Wall Street, le CME, revenir sur des supports de long terme. Eh bien, nous y sommes revenus. Cette fois-ci, oui, vous avez en vert la courbe de l'open interest des contrats futurs Bitcoin à la bourse de Chicago. Nous sommes revenus sur le support de long terme. Là, c'est aussi entre le feu orange et le feu vert. Voilà donc pour ces 7 baromètres. Alors, maintenant, restons prudents. Je reviens ici sur le contrat futur perpétuel Bitcoin. C'est un rebond technique propre. Notez l'indicateur technique RSI créé par Wallace Wilder. Lorsqu'il sort par le haut, lorsqu'il sort par le bas de la zone de surachat, 70, c'est le signal de vente de long terme. C'était les 65 000. Lorsqu'il sort par le haut de la zone de survente, c'est un signal soit de point bas de long terme, soit de rebond technique. Ici, ce fut le signal de ce rebond technique. Et là, voilà. Donc, au pire des cas, on rentre en rebond technique. On est en train de sortir par le haut. Rebond technique jusqu'à où? Bon, la première résistance, ce sont les 23 000 $. J'y ajoute ici les enseignements du système Ishimoku. Ce sera Tenkan, ce sera Kijun. Bon, très bien. Nous avons, alors, bien sûr, ici, c'est l'ancien plus bas de l'été dernier, remonté jusqu'à 27 000, je ne sais pas. Bon, restons quand même prudents. Je dis, moi, qu'il y a déjà une cible de rebond technique à aller chercher à 22 800, ce qui serait déjà pas mal du tout. Alors, ici, vous avez les bougies japonaises en données horaires du Bitcoin All-Time History Index, avec donc là les 17 600 $ qui ont été faits ce week-end, qui permettent d'ailleurs, ici sur le contrat futur du CME, de venir combler, c'était un gap de la mi-décembre 2020, ici, ce gap du 14 décembre, voilà, c'était 17 500, donc il est comblé, je suis là, on est allé toper de la liquidité par ici, ce qui est intéressant. Donc en données horaires, pour que le rebond technique se poursuive, il faut que désormais les 20 500 $, 20 008, fassent support. En cas de cassure des 20 500, eh bien, ça fera pchit à nouveau. Donc je reste quand même prudent, moi, sur tout ça. Les 22 700 sont ici, Tenkan Daily à 22 002. Voilà, ce serait déjà pas mal d'aller chercher ça, mais je reste
prudent, vous l'avez compris. Alors, pour ETH, c'est la même type de structure, ETH-USD. Je vous invite à relever le rôle de la sortie par le haut de la zone de survente. Ici, vous avez donc l'indicateur technique RSI. Alors, partout apparaissent des divergences sur l'indicateur technique de MACD, mais vous avez surtout, et c'est vraiment, le créateur du RSI nous le dit, hein, les sorties par le bas de la zone de surachat sont des signaux de vente sur les prix. Ça a été très propre ici sur ETH-USD. Les sorties par le haut de la zone de survente, c'est le niveau des 30 sur les RSI, sont des signaux soit de rebond technique, soit de renversement haussier. Ici, ce fut un rebond technique. Là, j'espère au moins donc un rebond technique. L'équivalent des 22 800 du cours du Bitcoin, ce sera les 1260 $ en objectif de rebond technique. Et si vraiment ça prend corps, les 1529 qui sont en fait l'ex-ATH, le marché a basculé en dessous. Hein. C'est cet énorme niveau sous lequel le marché a basculé. Déjà, revenir le tester serait presque inespéré. Bon, là aussi, hein, prudence, on a un avalement haussier de corps en terminologie japonaise en prenant les corps des bougies du 18 et du 19 juin. Tout sera, bien sûr, lié donc, à ce que fera le BTC, car ceux-là vont suivre. Alors, pour le BNB, c'est le même type de structure, avec un piège technique, la fausse cassure des 211 $. Là aussi, vous avez une belle sortie par le haut du RSI en données journalières, un peu comme ici, c'est-à-dire que ça nous indique un rebond technique, l'équivalent des niveaux que je viens de présenter sur BTC ETH, ça se trouve ici sur le BNB, allez chercher les 237 $, et s'il y a une extension, 255. Bon, voilà, on est là-dedans pour le moment. Avec toujours, bien sûr, cette corrélation avec le S&P 500. Dites-vous bien que si ça rebondit, c'est parce qu'on a un rebond en cours du S&P 500 qui pourrait aller chercher sa première résistance entre 3807 et 3855 points. Donc, il faut que cela tienne avec la session US. Hier, c'était fermé à Wall Street, donc là, c'est très important d'avoir une session US qui vienne confirmer tout ça. Et puis, pour AVAX, c'est le même topo. Il y a une belle divergence haussière de RSI en données journalières. Alors, je la trouve assez propre. En zone de survente, avec un RSI qui est sorti par le haut de la zone de survente. Là aussi, c'est quelque chose d'assez percutant. Alors, grosso modo, ce qui est intéressant dans le rebond, c'est qu'on voit les alts qui surperforment. D'ailleurs, on voit le token Cell qui prend 27%, mais c'est normal parce que, bon, à 14 000 $ ou 12 000, je ne sais plus exactement quel est leur seuil d'invalidation, enfin leur seuil de faillite. Mais en tout cas, bon, plus le BTC s'éloigne de cette zone, eux démultiplient le rebond. Pour AVAX, la première résistance, ici, aller chercher quelque part autour des 21-22 $. 21-22 $, avec cette petite divergence haussière qui venait indiquer ici que c'était un piège technique sous les 16 $. La première résistance étant à 18,70 et ensuite aller chercher les 22. Ça, ce sont des cibles qui peuvent paraître crédibles sur tous ces tokens que je viens de vous citer, donc pour des cibles de rebond technique. Tout ça, ça tombe à l'eau si on est incapable de faire une belle clôture journalière aujourd'hui à Wall Street. Donc si elle est belle, la clôture ce soir à Wall Street, ne serait-ce que ce qu'on a maintenant là sous les yeux, c'est propre, c'est bien, et on développera le rebond technique dans la semaine. Bon, imaginez le cas de figure avec des gros renversements baissiers cet après-midi à Wall Street, et puis une clôture tout en bas, et bon, c'est fini, et on ira à 14-15. Merci, chers amis, de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Des gros renversements baissiers cet après-midi à Wall Street, et puis une clôture tout en bas, et bon, c'est fini, et on ira à 14-15. Merci, chers amis, de m'avoir écouté.